Oui, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous bénissons l'Éternel, notre Dieu, notre Roi, notre Seigneur, parce qu'il est merveilleux. Lui, il nous a aimés, lui, il nous a choisis. Le sang coule à la croix, le Saint-Esprit descend. Nous avons la parole de la foi et nous sommes graciés. N'est-ce pas, c'est merveilleux. Aujourd'hui, nous glorifions encore son nom parce qu'il nous fait cette occasion de 40 minutes dans notre mission d'exhortation avec le ministère de l'Armée bleue. Il continue à nous faire la grâce. Il parle au travers des humains. Alors si l'homme lui-même doit parler, ceux qui vont entendre n'auront pas la foi. C'est là qu'il est écrit. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors comme moi je suis un humain comme vous autres, appelons le maître, que le maître vienne nous parler. Comme il a dit à Moïse, je serai dans ta bouche. Prions le Seigneur. Le Dieu d'Isaac, le Dieu de Moïse, le Dieu de nos ancêtres. Laisse que ton nom soit glorifié en ces lieux, en ces temps. Pour ceux qui sont en train de nous suivre, Seigneur, entre, Seigneur, donne-leur la capacité d'entendre. Et que celui que tu as utilisé, que tu utilises pour que tu parles à ton serviteur, prends contrôle de sa bouche. Que le Saint-Esprit vienne nous parler tous ensemble. Que nous ayons des instructions selon qu'il est écrit. Que ce qui est écrit, c'est pour notre instruction. Enseigne-nous. Que le sang de l'agneau lave nos pensées. Et que notre pensée soit focalisée dans ce que tu nous dis. Père, par le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous te glorifions. Nous disons Amen. Frères et sœurs, nous bénissons l'Éternel, notre Dieu, qui nous fait grâce. Avec le ministère de 40 minutes dans l'Armée bleue, nous avons toujours l'habitude de 40 minutes. Un ministère de 40 minutes, nous nous arrêtons. N'est-ce pas, c'est merveilleux. Et ça nous fait du bien. Et nous bénissons l'Éternel qui nous a aimés, qui nous a choisis. Lui qui est notre Dieu, lui qui est notre roi. Alors nous allons commencer avec trois chapitres, avec 3 textes que nous avons aujourd'hui. Nous allons lire par le nom de Jésus-Christ. Alors le premier texte, c'est dans le livre. C'est dans le livre de Jean. Le premier texte, c'est dans le livre de Jean. Jean 4, donc évangile de Jean, à son 4e chapitre. Et au 12e, du 12e jusqu'au 15e verset. Donc, évangile de Jean, 4e chapitre, du 12e jusqu'au 15e verset. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Toi, est-ce que tu es plus grand que Jacob, notre ancêtre? C'est lui qui nous a donné ces puits. Et lui-même, avec ses fils et ses bêtes, il a bu l'eau de ses puits. Jésus lui répond, si quelqu'un boit cette eau, il aura encore soif. Mais s'il boit l'eau que je lui donnerai, il n'aura plus jamais soif. Au contraire, l'eau que je lui donnerai deviendra une source. Et cette source donne la vie avec Dieu pour toujours. La femme lui répond, Seigneur, donne-moi cette eau. Alors je n'aurai plus soif et je n'aurai plus jamais besoin de venir puiser, je m'excuse, de venir puiser l'eau de ces puits. Amen. Alors le deuxième texte, nous avons 3 textes. Le deuxième texte, c'est dans le livre de Genèse. Genèse, c'est le premier livre de la Bible. Assurément, nous parlons aux lecteurs de la Bible. Amen. Alors, nous avons dit Genèse 27. Genèse 27 au 12e chapitre. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Si mon Père me touche,
il se rendra bien compte que je trompe. Et j'attirerai sur moi sa malédiction et non sa bénédiction. Amen. Alors le troisième texte et le dernier, c'est dans toujours Genèse, mais cette fois-ci Genèse 37. 37e chapitre, du 31e jusqu'au 32e. Lisons par le nom de Jésus-Christ. Le frère tue un bouc, ils prennent le vêtement de Joseph, ils le trempent dans le sang. Ils envoient le beau vêtement à leur père avec ces messages. Nous avons trouvé ceci. Regarde bien si c'est le vêtement de ton fils, oui ou non. Amen. Regarde bien si c'est le vêtement de ton fils, oui ou non. Quel message, oh là là. Nous bénissons l'Éternel, notre Dieu, pour cela. Il est merveilleux, il est glorieux, il est puissant. Comme nous avons dit, c'est Jésus-Christ qui vient, qui parle, qui cause avec la femme samaritaine. Alors l'intitulé de notre message de ce jour, notre message, nous avons intitulé ça « L'élection à Samarie ». Oui, l'élection. L'élection à Samarie, ça nous fait rire. Est-ce que la Samarie, il y avait les élections, toi aussi? Est-ce que là, il y avait un programme électoral? Oui, les élections à Samarie. Amen. C'est le Seigneur qui cause avec la femme samaritaine. Vous connaissez l'histoire de la femme samaritaine. Même ceux qui ne lisent pas la Bible parlent de la femme samaritaine. Oh, la femme samaritaine. En face de Jésus-Christ, Jésus-Christ voit la femme. Jésus-Christ dit, j'ai soif, donne-moi l'eau. La femme tourne, il regarde Jésus-Christ en face. Il dit à Jésus-Christ, mais comment peux-tu me demander de l'eau, moi qui suis une Samaritaine? Nous n'avons pas de bonne relation avec vous, mais comment toi tu peux te permettre, avec quelle autorité? Nous sommes en conflit. Comment toi tu peux me demander l'eau? Avec quelle permission? Jésus-Christ regarde la femme samaritaine et dit, écoutez, si tu savais le don de Dieu, tu ne pouvais pas dire ce que tu es en train de dire. Normalement, c'est toi qui devais me donner de l'eau à boire, demander de l'eau à boire. La femme me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Monsieur, tu pars très loin, tu enfonces le couteau. Le puits ici que nous sommes en train de prendre, que nous sommes en train de puiser, c'est notre ancêtre Jacob qui nous a laissé ça. Ses enfants ont bu l'eau de ces puits. Ces bêtes ont aussi bénéficié. Mais comment est-ce que toi tu dis? Est-ce que tu es plus grand que Jacob? Jésus qui regarde, il rétorque. Il dit à la femme, n'est-ce pas c'est toi qui devais me demander de l'eau? Parce que l'eau que moi j'ai en moi, si tu buvais l'eau que moi j'ai, tu n'auras plus soif. Et tu auras la vie éternelle avec Dieu à partir de l'eau que je t'ai donnée. La femme est surprise. Elle dit, ah bon? Seigneur, alors, dans ces cas, donne-moi. Donne-moi, j'ai besoin de cette eau-là. J'accepte l'eau que tu as. Donne-moi, alors je ne viendrai plus jamais à ce puits de Jacob. Vous connaissez l'histoire. C'est que Jésus-Christ a dit, et tout le village, la ville est venue voir Jésus-Christ. Toute la ville prenait l'eau du puits. Mais la femme signe un contrat avec Jésus-Christ. Que nous, si tu m'as donné l'eau que toi tu as, l'eau vive, plus jamais je ne viendrai ici. Et ceux qui sont avec moi, je veux leur parler. Assurément, ils vont t'accepter. Ils vont prendre l'eau que tu as. Nous ne viendrons plus jamais dans ces puits. Ça, c'est un commentaire parce qu'ils sont venus chercher l'eau vive en Jésus-Christ. Amen.
Qui est Jacob? Jacob, c'est l'enfant d'Isaac qui roule son père dans un sac avec la complicité méchante d'une méchante femme qui roule son enfant et qui roule son mari. Une femme, Rebecca, qui roule, qui amène son enfant dans le péché sous forme de bénédiction. Qui trahit son aîné et qui roule son mari parce que le mari est aveugle. Dans la causerie d'Isaac avec son premier fils, donc le fils aîné, il fallait qu'il le bénisse. La maman a capté le message. Elle court vite vers Jacob. Jacob n'était pas venu. Mais et voilà, la femme dit à Jacob, va faire quelque chose à manger pour... Alors nous allons voir comment est-ce que tu vas récupérer la bénédiction. L'enfant dit, si je faisais cela et que mon père constatait que moi, je ne suis pas mon frère aîné, je serai un menteur au devant de mon père. Au lieu de trouver là sa bénédiction, j'attirerai sur moi la malédiction. Je serai au devant de mon père un menteur. Ou encore, je ne serai plus Jacob que mon père avait connu, mais je serai au devant de lui un menteur. Mon nom sera menteur. Je ne veux plus prendre la bénédiction que je cherche en tant que Jacob, mais je serai un menteur et j'aurai sa malédiction. La femme samaritaine dit à Jésus-Christ, même les bêtes de Jacob ont bénéficié de cette eau. Même les enfants de Jacob, oui, les enfants de Jacob ont bénéficié, toujours dans le mystère du mensonge. Nous avons dit, ils ont tué la bête, la chèvre. Ils tuent la bête. Ils prennent le sang, ils le mettent sur le vêtement de leurs frères. Et vous connaissez l'histoire. Toujours, les enfants, ça commençait avec les papas. Les papas jouent avec la peau de chèvre. Les enfants jouent avec le sang de la chèvre. Vous connaissez l'histoire. Et même les bêtes de Jacob, vous connaissez comment est-ce que Jacob a pris les bêtes là où il travaille. Vous connaissez l'histoire. Toujours un phénomène du mensonge. Amen. Ça, c'est la femme samaritaine qui parle. Et Jésus-Christ a cassé cela. Et nous bénissons le Seigneur. Cette femme-là a accepté ce que Jésus-Christ lui dit. Jésus-Christ lui a dit des choses, comme nous avons dit, l'élection à Samarie. La femme samaritaine. Nous bénissons le Seigneur. Combien de fois nous sommes en train de prendre l'eau de Samarie, l'eau de Jacob. Qui est Jacob, nous avons dit. Dieu pose la question à Jacob. Jacob, quel est ton nom? Souvent, je rentre là-bas pour comprendre. Pour faire comprendre aux gens le mystère qui se cache derrière le nom de Jacob. Dieu met ça à nu. Il dit à Jacob, Jacob, quel est ton nom? Il dit, mon nom c'est Jacob. Son nom, le mystère, Jacob, a un nom mystérieux. Dans le monde spirituel, son nom c'est menteur. Et Dieu a refusé de bénir Jacob le menteur. J'ai dit, tu seras Israël. Ça, vous le savez bien. Mais voilà le puits de Jacob. L'eau de mensonge, le mystère de mensonge que Jacob buvait. Jacob a pris un breuvage du mensonge à partir de sa mère. Il a laissé ça. Dieu n'a pas béni Jacob. Alors cette femme ici part encore dans le même mystère de Jacob. Il prend l'eau depuis de Jacob, le menteur, ou encore. Il prend l'eau que leurs ancêtres, les menteurs, avaient laissée. Combien aujourd'hui, nous sommes dans des tribus. Nous sommes dans nos pays. Avec nos coutumes. Ce sont nos ancêtres. C'est A, B, C, D, nous le savons. Et cette femme aussi tombe dans le mystère de la coutume. Il dit, c'est notre ancêtre Jacob le menteur.
Elle dit seulement Jacob, mais moi j'ai fait monter le nom mystérieux de Jacob, le menteur. L'eau ici, c'est l'eau que notre ancêtre, les menteurs, nous a laissée. Et Jésus-Christ lui dit, malheureusement, cette eau-là ne trouvera pas solution dans votre vie. Vous êtes une femme adultère. Cette femme prend l'eau de Jacob, mais sa vie est mauvaise. Parce que la source qu'elle est en train de prendre l'eau, cette source-là, c'est une source de mensonge. Qu'est-ce que le mensonge? La Bible nous dit que le diable est le père du mensonge. Jacob était menteur, le fils du diable. Et cette femme prend l'eau dans le puits de Jacob. Il prend l'eau dans le puits du menteur. Il prend l'eau dans le puits de l'enfant du diable, le menteur Jacob. Alors qu'est-ce qui viendra du bien? Qu'est-ce qu'elle peut puiser comme vérité? Il n'y aura que mensonge. Elle prend le mensonge dans le puits du mensonge. Mais en face d'elle, il n'y a pas le mensonge, mais il y a la vérité. Et la vérité est en train de casser le mensonge. L'eau de Jacob, c'est l'eau de mensonge. Combien aujourd'hui nous prenons le mensonge? Combien aujourd'hui nous prenons l'eau dans le puits du mensonge? L'eau du diable, ces breuvages-là dans nos cultures, comme la femme samaritaine qui, après des ancêtres, leur ancêtre a laissé l'eau du mensonge qui ne donne jamais la vie. Alors toi, tu as pris quel type d'eau? Montre-moi le puits que tu es en train de prendre. Je te dirai si ce n'est pas le puits de Jacob, le menteur. Montre-moi le puits d'eau que tu es en train de prendre l'eau. Moi, je te dirai, si ce n'est pas l'eau du diable, l'eau du mensonge. Jacob met l'eau du mensonge. La Samaritaine prend l'eau du mensonge. Toute la Samarie, il n'y a qu'adultère et adultère. Alors toi, tu as pris quel type d'eau? Jésus-Christ en face de la femme samaritaine. Jésus-Christ présente sa candidature au devant de la femme samaritaine. Jacob le menteur vient aussi avec sa candidature et dit, moi j'ai été toujours dans ça, c'est mon terrain. C'est mon terrain, j'ai été toujours ici. Mais Jésus-Christ vient, c'est la période électorale. Comme nous avons dit, l'élection à Samarie, il faut choisir les leaders. Alléluia. La femme samaritaine, une femme adultère. La femme samaritaine, une femme de mauvaise vie. Dans leur ville, une mauvaise vie. La preuve est que Jésus-Christ dit, tu en as 5. Tu as 5 maris. Vous vivez dans l'adultère. Dans cet adultère, c'est parce qu'ils prennent l'eau du mensonge, l'eau dans le mystère de Jacob le menteur. Combien aujourd'hui nous prenons l'eau qui vient du diable? Combien aujourd'hui le diable utilise la presse comme source d'eau? Combien aujourd'hui le diable utilise l'hôpital comme source d'eau dans les avortements? Combien aujourd'hui le diable est en train d'utiliser nos écoles comme source d'eau de mensonge? Combien aujourd'hui le diable utilise nos gouvernements comme source de rébellion au devant de Dieu? Oh, nous sommes, notre nom, c'est la femme samaritaine qui prend l'eau du mensonge, qui prend l'eau du diable, qui est dans des cultures et l'adultère ronge toute la ville de Samarie. Quel malheur dans la ville de Samarie. Mais le jour de l'élection est venu. Jésus-Christ, le roi des rois, on ne le connaît pas en Samarie, on connaît les mensonges. Ils connaissent l'eau depuis de Jacob le menteur. Mais ils ne connaissent pas l'eau vive. L'eau, la source d'eau vive, ils ne connaissent pas. Et voilà la source d'eau vive qui vient au-devant de la femme samaritaine que tu es, que moi je suis. Jésus-Christ vient. Jésus-Christ est venu nous parler aujourd'hui.
Il nous enseigne que dans nos cultures que nous sommes en train de suivre, ça c'est le puits de Jacob. Nous n'allons pas résoudre notre problème de soif. Nous pouvons nous désaltérer dans ce puits-là. Nous pouvons prendre cette eau-là, mais le problème va rester. Dans tout ce que nous faisons, aussi longtemps qu'il y a une base de mensonges, aussi longtemps que la fondation est le mensonge, même si nous avons une apparence de bonne vie, c'est une mauvaise et nous serons détruits d'une manière ou d'une autre. Nous sommes sous la conduite du diable, comme la femme samaritaine, une femme adultère qui prend l'eau dans le puits de Jacob. Combien aujourd'hui les pasteurs, femmes samaritaines, les diacres samaritaines, je parle des samaritaines parce que c'est la femme samaritaine. Nous avons le même comportement que la femme samaritaine. Nous prenons le même type d'eau que la femme samaritaine. Je vais vous montrer encore une autre dimension de cette eau-là. Quand Ismaël avait soif dans le désert avec sa mère Agar, ils ont puisé l'eau qui venait de la terre, du désert. L'eau est sortie d'un puits. L'enfant a bu. Mais quand dans la même circonstance, quand les enfants d'Israël avaient soif, Dieu n'avait jamais autorisé qu'ils prennent l'eau de Mara. Dieu n'avait jamais autorisé qu'ils prennent de l'eau dans n'importe quelle source. Ils devaient prendre l'eau du rocher, qui est l'eau de Jésus-Christ, qui est l'eau vive. Et cette eau-là est au-devant aussi de la femme samaritaine. Ce que Dieu avait fait avec les enfants d'Israël pour leur donner l'eau du rocher, Dieu fait ça avec la femme samaritaine. Cette femme samaritaine-là que Dieu veut donner l'eau vive, c'est moi, c'est toi. Aujourd'hui, nous sommes dans le mensonge, avec des enseignements de mensonge. Ça, c'est la culture samaritaine avec l'eau du mensonge, du puits de Jacob. Ça ne trouve pas de solution. Jésus-Christ n'est pas là. Jésus-Christ n'est pas dans le puits de Jacob. Jésus-Christ n'est pas dans un puits, mais Jésus-Christ c'est le roc qui fait sortir de l'eau. Mais la femme samaritaine prend l'eau qui vient de la terre, souvenez-vous. Dieu dit je maudis la terre, mais la femme samaritaine prend l'eau qui vient de la terre. Et Dieu dit que non, ça c'est l'eau qui ne donne jamais la vie, c'est l'eau du mensonge, l'eau de la malédiction. Les enseignements que nous donnons des fois, ça vient du puits de Jacob, du mensonge. La culture dans l'église. Nous sommes dans la religiosité, ça c'est le puits de Jacob dans le mensonge. Nous devenons la femme, nous devenons la femme samaritaine dans l'église. Nous sommes habitués dans des cultures de nos églises, dans des cultures de nos communautés, mais nous n'avons pas trouvé Jésus-Christ parce que nous prenons l'eau depuis de Jacob. Dans nos cultures, dans nos églises, on nous enseigne que nous devons, nos frères, ce sont ceux qui prient seulement avec nous, ceux qui ont l'uniforme de l'église. Non, c'est pas ça. Dans nos églises, on nous dit que nous devons boire de l'huile. On doit nous donner des flacons d'eau vive et autres. Ça, c'est du mensonge. Dans nos églises, on nous dit que nous devons avoir des chapelets. Ça, c'est l'église des catholiques, c'est le mensonge. Nous crions tous que c'est le mensonge. Mais nous ne crions pas comme ceux des églises protestantes ou bien les églises pentecôtistes utilisent aussi de petits flacons avec l'eau. C'est pas l'eau vive ou bien l'eau de bénédiction, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a la différence? Pourquoi nous attaquons les catholiques? Oui, j'attaque. Ça, c'est la femme samaritaine. C'est du mensonge. Les chapelets, l'eau bénite et autres. Mais dans l'église, dans les églises pentecôtistes, il y a aussi le mensonge, nous le savons. Attaquons aussi le mensonge. Attaquons aussi le puits de Jacob dans les églises pentecôtistes.
Le faux pasteur qui sont en train d'embrouiller les gens dans des églises. Ça c'est, ils sont en train de donner l'eau de puits de Jacob. Et tous ceux qui prennent ça au devant de Jésus-Christ, ils s'appellent la femme samaritaine au puits de Jacob. Mais aujourd'hui, le jour d'élection à Samarie, Jésus-Christ est là. Il vient avec l'eau vive. Mais dans le puits de Jacob, le puits de mensonge, il y a aussi de l'eau. Qui est le maître du puits de Jacob? C'est le diable. Le diable, c'est lui qui est le père du mensonge, le père de Jacob. C'est pour cela qu'on ne dit jamais les 12 tribus de Jacob. On dit les 12 tribus d'Israël. Parce qu'Israël remplace Jacob, Jacob les menteurs. Dieu refuse de bénir Jacob. Mais eux, ils prennent l'eau de Jacob. Dieu n'est plus avec Jacob. Dieu est avec Israël. Et le même Dieu-là est présent au devant de la femme samaritaine. Le jour des élections, Jésus-Christ vient avec sa candidature dans la ville de Samarie. Attention que tu sois aussi membre du mensonge de la ville de Samarie. Fais un bon choix parce que le diable est là. Le diable a pris nos communautés, nos sociétés. Le diable a pris nos études, nos affaires. Il nous a injecté de faux pasteurs qui sont venus et qui donnent l'eau de puits du mensonge de Jacob, l'eau de la malédiction, les enseignements mensongers, des faux miracles. Même si c'est vrai, il a de faux miracles. Est-ce que ça nous intéresse? C'est Dieu qui fait les miracles. C'est lui le maître des miracles. Alors pourquoi nous devons être derrière le miracle? Comme cette femme, la femme samaritaine, tient toujours à sa culture des Samaritains de prendre l'eau du puits. Mais Jésus-Christ vient lui dire que ce eau que vous avez pris des siècles, des années et des années, cette eau n'amène pas la solution. Les enseignements que nous prenons, qu'on nous donne chaque jour, n'amènent pas la solution. Parce que ça vient du puits de Jacob, le menteur. Un menteur, c'est le fils du diable. Le diable est le père du mensonge. Et Jacob est un menteur. Donc, dans le mystère prophétique, le nom Jacob signifie le fils du diable. Alors, le fils du diable prend l'eau. Il donne encore à la future génération. Et Jésus-Christ vient avec tous les éléments spirituels pour dire que l'eau que vous prenez de Jacob le menteur ne vient pas de Dieu. Mais alors l'eau que toi tu prends, les enseignements que toi tu continues à suivre, on se retrouve devant des complications dans des églises. Mais pourquoi ne pas lire la parole de Dieu, la Bible? Nous avons refusé de lire la Bible. Nous sommes toujours derrière les livres écrits par les humains. Les uns sont en train de suivre. Nous, c'est seulement le frère Branham. Qu'est-ce que le frère Branham a dit? Les livres des humains. Les autres, c'est dans les livres de Mormon. Qu'est-ce que Mormon a dit? D'autres encore dans de petits livres, et les Saint-El, Saint-Ignace, qu'est-ce qu'ils ont dit? Dans des églises catholiques, protestantes et autres, pentecôtistes, il n'y a que des séries de livres. Mais est-ce que nous ne pouvons pas lire qu'est-ce que la parole de Dieu, la parole pure, la Bible nous dit? Nous avons laissé la Bible. Nous avons refusé la Bible. On ne s'attaque à personne, mais rentrons à la vérité. Nous avons pris les eaux, mais Jésus-Christ nous démontre que l'eau que nous sommes en train de prendre ne vient pas de lui. La femme samaritaine ne connaît pas Jésus-Christ. Cette femme ne connaît pas Jésus-Christ. Elle connaît son ancêtre. Elle connaît un homme à la place de Jésus-Christ qui s'appelle Branham, qui s'appelle Mormon, qui s'appelle pasteur, qui s'appelle les papes,
qui s'appellent les cardinals, qui s'appellent anciens de l'Église, ce sont des humains. Mais cherchons Jésus-Christ, la femme samaritaine que nous sommes, nous ne connaissons pas Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ vient avec un message. Jésus-Christ vient avec un message et dit, aujourd'hui, c'est le jour des élections. Je suis venu avec ma candidature. La femme samaritaine accepte la candidature de Jésus-Christ. Donne-moi, j'ai besoin de cette eau-là. Alors je vais laisser tomber l'eau de la malédiction. Oh, j'aime cette déclaration. Donne-moi cette eau de vie. Je ne viendrai plus jamais toucher à l'eau de Jacob le menteur. Je ne serai plus dans le mystère d'adultère. Je ne serai plus ce que je suis avec la suire de l'adultère. Jésus-Christ lui parle. Elle court. L'eau qu'elle a puisée, l'eau qu'elle a prise, elle court vers la société, vers sa communauté d'adultère. J'ai trouvé quelqu'un qui m'a parlé. Il m'a donné l'eau vive. Tout le monde court vers Jésus-Christ. Ils entendent, ils boivent l'eau vive. Ils rejettent l'eau de Jacob, du pouls de Jacob. Et cet homme-là, cette population-là, ça peut être toi et ton église. Prends l'eau de Jésus-Christ, l'eau vive. Annonce la parole de Dieu dans ta communauté. Si vous êtes chez Branham, bravo. Vous êtes des chrétiens, mais acceptons Jésus-Christ pour Seigneur et Sauveur. Si vous êtes dans des églises de pentecôtistes, bravo, gloire sont rendues à Dieu. Mais que nous soyons tous avec Jésus-Christ pour Seigneur et Sauveur. Si nous sommes dans le mormon et autres, église catholique, ça ce sont des appellations humaines. Les adventistes, je ne sais pas, les septièmes jours et autres, tout ce que vous connaissez, ça ce sont des noms de la famille samaritaine. Mais la vérité est que les élections, ils ont accepté Jésus-Christ. Mais il reste samaritain. Si vous êtes chez les catholiques, acceptez Jésus-Christ. Suivez Jésus-Christ. Prenez l'eau vive et Jésus-Christ va vous délivrer. Si vous êtes chez le mormon, vous suivez Jésus-Christ avec la parole pure de Jésus-Christ. Vous rejetez ce qu'on vous a enseigné. Et vous allez voir que non, ce sont des humains qui ont écrit ça. Mais la Bible reste l'eau, la source d'eau vive que nous sommes en train d'échanger. Nous n'avons pas besoin d'uniforme, mais nous avons besoin d'eau vive. Et la Samarie, après les élections, c'est Jésus-Christ qui prend le contrôle de la Samarie. L'élection à Samarie, qui est voté, c'est Jésus-Christ. Tout ce qui était de l'autre côté, les racines fixées, les fondations fixées par l'eau du mensonge du puits de Jacob, ont des racines, on détruit tout. Il faut faire de nouvelles fondations avec Jésus-Christ. Dans la même ville de Samarie, ça n'a pas changé de nom. La Samarie reste Samarie, mais avec une nouvelle constitution, avec un nouveau roi qui s'appelle Jésus-Christ. La source d'eau vive, il donne. En Afrique, la source d'eau vive, il donne pour ceux qui viennent vers lui, qui laissent tomber la source de Jacob, les menteurs. Il donne. En Asie, il donne la source d'eau vive. En Europe, Union européenne, il donne. En Russie, il donne. Amérique latine, Amérique du Nord, il donne. C'est à nous de l'accepter. Oh, le jour des élections à Samarie, c'est Jésus-Christ qui est vainqueur. Les Samaritains ont accepté Jésus-Christ comme étant leur maître, leur leader, la source d'eau qu'ils vont commencer à puiser. Alors toi, tu as choisi quel type de source d'eau? Il n'y a que deux. La source de Jacob le menteur, avec la source d'eau vive de Jésus-Christ. Les Samaritains ont choisi. La femme samaritaine a choisi. Toute la ville a choisi Jésus-Christ. Alors toi,
Dans ton bulletin de vote, tu écris le nom d'écrit. L'élection à Samarie. Le Mormon, on sont capables de choisir Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est le jour des élections. Ceux qui sont chez Branham, aujourd'hui, c'est le jour des élections. Ceux qui sont chez les pentecôtistes, aujourd'hui, le jour des élections. Ceux qui sont chez les catholiques, les protestants, chez les kimbangistes, chez les musulmans. Aujourd'hui, c'est le jour des élections. Mais l'information est que les Samaritains, une partie du monde qu'on appelle Samarie, ils ont choisi Jésus-Christ comme étant leur leader. Oh, la Samarie a pour maître Jésus-Christ qui donne l'eau vive. Mais moi aussi, je viens auprès de toi pour te dire, moi aussi, j'accepte Jésus-Christ. J'accepte Jésus-Christ dans mon bulletin de vote. Je mets Jésus-Christ comme étant mon leader. Toi, alors, dans ton côté, regarde qui est ton maître. Dans le bulletin, la fois passée, tu avais fait une mauvaise vote. C'est bon. Ne regardons pas le passé. Les Samaritains ne faisaient que voter Jacob. Il continuait à prendre l'eau de source de Jacob, de la source de Jacob, je m'excuse. De génération en génération. Mais cette fois-là, ils ont trouvé la femme évangéliste, qui était adultère, a accepté Jésus-Christ. L'eau vive entre en elle. Elle est partie dans la cité. Elle annonce, l'eau vive est prise à la cité. Et Jésus-Christ est le leader. Toi, tu es drogué, tu prends les chanvres, tu vends la drogue, tu tues les gens étant policier, tu violes les femmes étant quelqu'un armé, tu détournes l'argent du gouvernement, tu fais une fausse politique, tu détruis tes frères avec le poison. Ça, c'est la femme samaritaine avec le puits de Jacob. Mais l'information est que aujourd'hui, tu peux laisser tomber Jacob et accepter Jésus-Christ. Il est là au-devant de toi avec l'eau vive, il veut te donner. Oui, tu es pasteur, bravo, mais bravo, au-devant de Jésus-Christ, il y a encore des bulletins de vote. Tu es ancien, bravo, il y a encore des bulletins de vote. Tu es cardinal, bravo. Tu es pape, bravo. Jésus-Christ a une carte de lecteur pour les papes. Qu'est-ce que nous allons écrire là-dessus? Jacob, eh bien nous allons écrire Jésus-Christ. Tu es celui qui fait des miracles, les gens tombent, bravo. Mais la question est celle-ci. Le miracle, là tu fais ça avec Jacob. La femme samaritaine faisait des miracles, ne faisait que des miracles de changer de mari aussi. C'était une femme qui vivait dans l'adultère, qui ne tombait pas malade. Elle continuait sa vie dans l'adultère. Mais le jour-là, un miracle encore, elle trouve un autre mari, un autre leader, avec une autre chose. Tu peux essayer. La femme samaritaine, le jour des élections, c'est ses jours. Elle a choisi Jésus-Christ. Alors toi, tu as choisi qui? Prends le bic, prends le stylo, prends le crayon, prends le cachet, mets le nom de Jésus-Christ et mets dans ton cœur. Tu verras que la vie va changer. Comme la femme samaritaine a bouleversé sa vie d'abord et la vie de sa communauté. Si tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, tu vas aussi affecter le rayonnement de Jésus-Christ vont partir dans ta famille comme à Samarie. Que le Seigneur bénisse son peuple le jour d'élection à Samarie. Prions le Seigneur. Dieu de gloire, Dieu de bonheur, Dieu d'autorité. Dieu de justice, nous élevons ton nom. Parce que tu nous enseignes que nous étions dans les impuretés. Nous avons pris l'eau impure. Nous avons pris l'eau qui nous amène la mort. Nous avons pris l'eau qui nous amène dans l'adultère. Mais l'eau vive vient de toi. Souviens-toi de mes frères.
malgré le nom de nos communautés, malgré le nom de nos églises, malgré nos uniformes. La vérité est qu'il n'y a qu'une seule source qui peut donner l'eau vive, c'est Jésus-Christ. Seigneur, j'abandonne mes frères entre ta main. Que tu leur parles, que tu te souviennes d'eux. Par le nom de Jésus-Christ, Père, je te glorifie. Je te glorifie. Je dis Amen. Souvenez-vous, l'élection à Samarie. Le vainqueur, c'est Jésus-Christ. Il donne l'eau vive. Il donne la vie en abondance. Que le Seigneur bénisse son peuple. Merci et à la prochaine.